Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans les projets d'ajustement pour les programmes de maths au lycée. On a des documents de juin 2025, c'est ça? C'est ça, oui. Des propositions pour la seconde et puis pour la première et la terminale générale, spécifiquement l'enseignement de spécialité. D'accord. L'objectif, c'est de voir un peu où ça va, les grandes lignes et les changements importants? Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va au-delà des contenus. Il y a vraiment une philosophie pédagogique qui se dessine. Ah oui. Oui, avec l'accent mis sur 6 compétences clés. Chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer et communiquer. Hmm. Et la résolution de problèmes au centre de tout ça. Voilà, c'est ça. C'est le terrain de jeu en quelque sorte pour mobiliser toutes ces compétences. J'ai vu aussi qu'on parlait beaucoup d'automatisme. Euh, Ça m'interpelle un peu. C'est pas un retour en arrière, ça? Genre le calcul pour le calcul C'est une bonne question. L'idée affichée, c'est pas tant le calcul mécanique, mais de rendre les bases techniques, le calcul mental, l'algèbre, simples, tellement fluides, pour libérer de l'espace mental. exactement, pour pouvoir ensuite se concentrer sur le raisonnement, la stratégie face à des problèmes plus complexes. C'est aussi pour redonner confiance, je pense. D'accord. Rendre les maths moins effrayantes, peut-être. Et ça se traduit comment dans les cours, concrètement? Par plus de diversité, en fait. Des problèmes motivants, oui, mais aussi des travaux écrits différents. Même du travail hors la classe pour l'autonomie. Et le numérique. Ah oui, très présent. Calculatrice, bien sûr, mais aussi logiciel de géométrie dynamique, de calcul formel. Et Python. La programmation prend une place Ouais, non négligeable. Python dès la seconde. Oui, une initiation structurée. Et puis, chose importante aussi, plus d'oral. Expliquer sa démarche, argumenter. Mhm. Et l'évaluation, du coup, elle change aussi. Elle est censée suivre, oui, plus formative. On parle de QCM, de vrai-faux, où il faut justifier, mais aussi d'évaluer des TP, des exposés. Moins la note sanction, plus l'aide à la progression. C'est l'esprit, voilà. Valoriser une bonne démarche, même si le résultat final n'est pas tout à fait juste. Bon, la crasse écrite propre et structurée reste hyper importante, hein. Distinguer définition, théorème. D'accord. Si on regarde niveau par niveau, en seconde, à part consolider, il y a quoi de neuf? On formalise un peu plus tôt certaines choses. Les ensembles de nombres, N, Z, D, Q, R. Les intervalles, la valeur absolue vue comme une distance. Ah oui, la distance, c'est une bonne image. Oui, et l'arithmétique de base aussi, multiples diviseurs. Et surtout cette initiation à l'algo et à Python. Variables, boucles, conditions, les fonctions. C'est vraiment la base pour la suite. Ok. Et en première spé, alors là, on passe à la vitesse supérieure, j'imagine. Ah oui, là ça devient plus dense. En analyse, on attaque les suites avec l'idée de limite qui pointe le bout de son nez. Les polynômes du second degré, bien sûr. Et la dérivation? Oui, le gros morceau. Nombre dérivé, fonction dérivée. Et comment ça sert à étudier les variations des fonctions. L'exponentielle arrive aussi. La fameuse. Voilà. Et en géométrie, le produit scalaire. Ça change pas mal de choses. Côté proba, on parle conditionnement, indépendance. Et en Python, on découvre les listes. Une boîte à outils qui s'étoffe sérieusement. Et la terminale spé, c'est l'aboutissement de tout ça. Oui, on va plus loin dans l'abstraction, la complexité. Combinatoire, dénombrement, ça c'est nouveau. Et assez puissant. Pour compter intelligemment, en gros. C'est ça. Géométrie dans l'espace avec les vecteurs, les droites, les plans. Analyse encore plus poussée. Limite, continuité, le TVI. Théorème des valeurs intermédiaires, pour montrer qu'une équation a une solution même sans la trouver. Exactement. Convexité, le logarithme qui arrive en face de l'exponentielle, les fonctions sinus-cosinus étudiées comme fonctions, et puis initiation au calcul intégral, primitive, intégrale, et même un peu d'équations différentielles simples. Loi binomiale, des outils essentiels en stats et proba. On parle aussi de somme de variables aléatoires, espérance, variance, et même des théorèmes un peu plus théoriques comme l'inégalité de Bienname-Tchébychev ou la loi des grands nombres. Qui explique pourquoi les sondages fonctionnent en quelque sorte. Un peu l'idée, oui. Rendre concret des concepts abstraits. Et il y a une suggestion sympa aussi. Faire des liens avec l'histoire des maths. Citer Al-Khwarizmi, Pascal, Gauss. Pour montrer que c'est une aventure humaine. Voilà, pas juste des règles tombées du ciel. Bon, au final, si on essaie de résumer, quelle est la grande idée derrière ces projets? Je dirais une double volonté. D'un côté, vraiment bétonner les fondamentaux, les techniques,
la logique. Et de l'autre, développer des compétences plus larges. Raisonner, modéliser, utiliser les outils numériques intelligemment. Préparer au supérieur et à la complexité du monde actuel, quoi. C'est ça l'objectif affiché. Mieux armer les élèves et, si possible, leur donner le goût des maths en montrant comment tout ça se tient, les liens entre les chapitres. Donc on solidifie la base pour mieux construire dessus, faire des choses plus complexes et peut-être plus créatives. C'est une bonne façon de le voir, oui. Favoriser la compréhension profonde. Une dernière petite question pour la route. Si on met vraiment l'accent, comme ça semble être le cas, sur la résolution de problèmes un peu ouverts, sur l'argumentation à l'oral, est-ce que ça pourrait changer l'image des maths chez les élèves? Moins le truc où il y a juste une bonne réponse, et plus un domaine où on explore, on débat.